Ceci est le premier épisode de la construction de la Boucanka du futur. Nous prévoyons d'obtenir un UAZ comme celui-ci avec une carrosserie entièrement transparente. Commençons par le début. Bon visionnage. Cette histoire a commencé par la recherche d'un donneur. Je l'ai cherché longtemps et finalement j'ai dû m'adresser au représentant officiel de Shermet France dans notre ville. L'apparence extérieure et l'état général n'avaient pas vraiment d'importance, car au final, il ne restera de la voiture que la plateforme, tout le reste sera refait à partir de zéro. Après de longues négociations dans l'entreprise, nous nous sommes mis d'accord sur le prix qui remplit les papiers. Et j'ai appelé une dépanneuse. D'ailleurs, c'est principalement André qui va s'occuper de ce projet. C'est exactement la même voiture, mais légèrement modifiée. Vous la voyez à l'écran. C'est la Suzuki Midi. On a démarré la voiture et amené à l'atelier d'Andrei. C'est ici qu'elle sera construite. Après une inspection rapide, il s'est avéré que l'ancien propriétaire avait oublié quelques affaires. Finalement, elles ont été renvoyées à leur propriétaire. Et nous avons décidé de faire un peu de detailing de l'habitacle avant de le démonter. Voilà, l'intérieur est nettoyé, il ne reste même plus l'odeur de l'ancien propriétaire. Maintenant, on peut passer au démontage. Pendant qu'Andrei s'en occupe, je vais vous parler un peu du projet. Un jour, je suis tombé sur cette illustration sur internet. D'après la légende, il s'agit de la Boucanka Next, c'est-à-dire l'UAZ 452 venue du futur. Nous allons construire une copie exacte de ce véhicule. J'ai retrouvé et contacté l'auteur de ce projet. Il s'appelle Artem Smirnov, voici son Instagram. Il s'est avéré qu'il n'existe qu'une seule image, donc nous allons inventer nous-mêmes l'arrière du véhicule. Et tout ce que l'on voit sur cette illustration, Artem nous a autorisé à le copier et à le réaliser. Merci à lui. L'étape suivante, après l'intérieur, consiste à démonter toutes les vitres, y compris le pare-brise. Les ventouses pour le verre ne fonctionnaient pas du tout, alors André a pris une ventouse universelle pour le démontage. Et là, ça a marché. Allez, de la viande! Allez, de la viande! Avant de découper la carrosserie, on enlève tout ce qui reste. On n'y va pas de main morte, car les optiques, les feux et d'autres éléments seront fabriqués à partir de zéro, à la main. Selon la légende, c'est une Boucanka du futur. Mais connaissant l'approche des ingénieurs de l'usine automobile d'Ulyanov, je pense qu'ils auraient pris la base de l'ancienne Boucanka et construit une nouvelle voiture sur l'ancienne plateforme. C'est pourquoi nous avons imprimé toutes les dimensions de la Boucanka classique. Pour les avoir toujours sous la main, mais au final, nous avons compris que ces dimensions ne convenaient pas tout à fait à notre modèle. Et bien sûr, les dimensions du modèle dessiné n'existent pas, donc nous avons décidé de partir des roues et de construire la voiture. Autour, nous avons envisagé des jantes de 18 pouces et nous avons compris que ce n'était vraiment pas suffisant. Alors nous avons pris des mesures et conclu qu'il nous fallait absolument des jantes bicolores de 22 pouces, peu importe leur étape. Donc si quelqu'un en a, j'attends vos propositions, tous les contacts sont dans la description de la vidéo. Ensuite, il faut complètement découper la carrosserie car elle ne correspond pas du tout à nos dimensions. Et nous allons devoir fabriquer un nouveau châssis. Quant à la carrosserie, elle sera entièrement transparente tout autour, mais nous en parlerons dans un autre épisode. Nous avons découpé la carrosserie en plusieurs parties pour faciliter le transport de la ferraille.
Eh bien, après le toit, ce sont les montants, les ailes en général, tout jusqu'à la base qui passe à la trappe. Quant au moteur, nous hésitons encore, mais je suis fermement convaincu qu'un tel concept doit être une voiture électrique. Je pense que c'est vers cela que nous allons nous diriger, si bien sûr vous nous soutenez, car de tels projets sont très coûteux et il est évident que tout cela ne deviendra réalité que si vous regardez. C'est pourquoi nous vous demandons vivement de nous aider à diffuser cette vidéo. Un long commentaire aide beaucoup à la promotion. Mais le plus important, c'est de partager cette vidéo partout, afin que plus de gens découvrent le projet. Merci. Bonjour à tous, je suis Alex, le créateur et l'inspirateur de l'atelier Axis Garage. Je suis très heureux de vous présenter le premier produit en série de notre atelier. Il s'agit d'un kit en bois naturel qui se transforme en un panneau mural en relief. Il peut servir aussi bien de magnifiques cadeaux que d'éléments de décoration, d'ornements pour votre intérieur ou de pièces de votre collection automobile. Nous avons parcouru tout le chemin de la création du produit, de l'idée à la production en série, par nous-mêmes, et nous en sommes très fiers. Nous avons déjà réalisé une série pilote et beaucoup de nos amis et proches l'ont apprécié à sa juste valeur. Nous croyons que notre création trouvera un écho dans vos cœurs et que tous ceux qui sont passionnés par l'histoire de l'automobile, le design et les voitures classiques nous soutiendront sans aucun doute. Nous en sommes très reconnaissants et nous vous aimons. Comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas d'intégration publicitaire ni de sponsor dans nos vidéos. La seule chance de continuer à exister et à nous développer, c'est le lancement de ce produit. Dès aujourd'hui, nous avons lancé une campagne sur Kickstarter où vous pouvez nous soutenir et être parmi les premiers à recevoir votre kit de construction. Et nous aurons la possibilité de continuer à créer nos projets et à vous ravir avec du contenu unique. Je laisserai le lien dans la description. Votre soutien nous est plus nécessaire que jamais. Merci. À mesurer la voiture, il est devenu clair que la crémaillère de direction ne rentrait pas dans les dimensions prévues. Et les proportions, c'est très important. Ce n'est qu'en les respectant qu'on pourra rendre l'exemplaire réel aussi proche que possible du concept sur l'image. C'est pourquoi il a été décidé de déplacer la crémaillère de direction et de ne l'installer qu'après la fabrication du châssis. Nous allons donc la placer plus profondément dans l'habitacle. Il nous est même venu l'idée de mettre le volant non pas à gauche, mais au centre. Même chez Maybach n'existe pas. C'est une concept car il n'y a pas de règles ici. Votre avis m'intéresse, j'attends vos commentaires. La structure de la carrosserie sera réalisée en profilé métallique et il va falloir en découper pas mal. C'est justement pour cela que j'ai acheté ce genre de scie à ruban. Ça coupe comme dans du beurre, on ne peut qu'en être ravi. Comme vous voyez, Andréi s'est déjà mis à fabriquer la structure. C'est ce dont parlera le prochain épisode. Merci d'avoir regardé et que la hache soit avec vous.